donc maintenant le vœu 144 relatif à la protection des oiseaux dans le milieu urbain parisien. Et la parole est à Madame Maud Lelièvre. Je vous remercie, Monsieur le maire, mes chers collègues. Nous présentons donc un vœu relatif à la protection des oiseaux en milieu urbain. C'est un sujet qui a déjà été évoqué à plusieurs reprises. Je rappelle juste quelques chiffres, qui est l'effondrement et le déclin global de la population des oiseaux depuis les années 80 de l'ordre de 20%, avec différents facteurs qui en sont responsables. Les difficultés de nidification, l'impact des fortes chaleurs sur les espèces d'oiseaux qui va s'amplifier. Nous l'avons évoqué, nous avons reçu plusieurs associations dans le cadre de la mission d'information Paris à 50 degrés qui a permis de mettre en évidence cet impact qui va s'accélérer et puis l'impact également des produits de dératisation. C'est pourquoi nous proposons plusieurs mesures. D'une part, de laisser intacts les lieux connus de nidification, de pouvoir les compenser quand c'est possible et de travailler à une gestion réduite des toitures végétalisées pour favoriser l'apparition de nourriture pour les oiseaux. D'autre part, et c'est un sujet avec lequel nous sommes en échange avec l'adjoint, d'installer des réservoirs d'eau en période de canicule qui seraient utiles dès l'été prochain et puis enfin de réduire l'impact des produits de dératisation. Je vous remercie. Merci beaucoup Maud Lelièvre. Pour vous répondre, Christophe Najdewski. Merci Monsieur le maire, merci chers collègues Maud Lelièvre. Permettez-moi tout d'abord en propos liminaire de rappeler que s'il y a un déclin et même un effondrement des populations d'oiseaux à l'échelle européenne et en France, c'est en raison de l'usage massif de pesticides avec l'agriculture intensive. Comme l'a montré récemment une étude scientifique très complète qui est parue à ce sujet. Et nous attendons toujours un plan de sortie des pesticides à l'échelle française et européenne, qui est un impératif et une urgence absolue, comme nous l'avons fait d'ailleurs à Paris, puisque nous sommes en zéro produit phyto pour ce qui concerne nos espaces verts. Alors je vous remercie pour ce vœu qui vise à préserver, repeupler et accueillir dans la capitale toutes les espèces d'oiseaux qui y vivent. En sus des actions que vous évoquez, rappelons également que la ville de Paris a déployé 7 quartiers moineaux en lien avec la Ligue de protection des oiseaux ainsi que les mairies d'arrondissement engagées, que je remercie pour leur mobilisation. 7 quartiers dans lesquels nous avons installé des nichoirs, planté des végétaux nectarifères, dans lesquels nous sommes mobilisés aux côtés des habitants pour assurer un suivi des populations de moineaux. Nous avons également dans le projet de PLU bioclimatique un nouveau modèle d'immeuble à biodiversité positive qui favorise la circulation de la faune grâce à la végétalisation, mais aussi l'aménagement d'habitats prioritaires, de gîtes, de nichoirs. Je donnerai donc un avis favorable à votre vœu, en proposant toutefois quelques amendements, si vous les acceptez, afin de préciser les actions déjà menées par la ville. Il ne s'agit pas de mettre, mais de maintenir avec un haut niveau d'exigence une gestion différenciée, c'est-à-dire réduite des toitures végétalisées du domaine municipal. De même, il s'agit de poursuivre l'aménagement de zones humides dans nos espaces verts, afin de renforcer la trame bleue parisienne. Il s'agit également donc de cibler les campagnes de dératisation privée qui sont menées par des entreprises qui sont parfois peu regardantes de la biodiversité. Et je voudrais aussi préciser la stratégie de gestion intégrée des rongeurs qui est celle de la ville, qui est d'agir de façon prioritaire sur les causes et facteurs d'infestation, notamment les incivilités, les activités de nourrissage qui constituent des apports de nourriture pour ces rongeurs. L'usage de rodenticides, qui est ainsi très strictement encadré par les agents du département de faune et action de salubrité, que je tiens d'ailleurs à saluer pour leur application, ainsi qu'Anne Souéris, adjointe à la maire de Paris. Permettez-moi de préciser que l'usage de rodenticides est limité au cas d'infestation continue. Alors, ils sont alors systématiquement placés dans des boîtes sécurisées qui sont inaccessibles aux espèces non cibles, dont les humains. Donc voilà, donc je donnerai un avis favorable à votre vœu si vous acceptez les amendements proposés. Merci Christophe Najdewski. Les amendements sont-ils acceptés? Les amendements sont acceptés, merci. Merci à vous. Avant de mettre le vœu aux voix, je suis saisi de 2 demandes d'explication de vote. La première, Duška Marković. Merci Monsieur le maire. Même si toutes les espèces d'oiseaux ne sont pas en voie de disparition, l'Office français de la biodiversité et le MNHN avaient alerté sur le déclin de 30% des oiseaux communs en France, en se basant sur des observations d'horticologues professionnels. Alors oui,
Les oiseaux, comme tous les animaux liminaires de la ville de Paris, se doivent d'être protégés par notre action publique. Nous devons les protéger, mais aussi favoriser leur présence. Nous parlions hier, dans le cadre de la MIE, du réchauffement climatique et de Paris sous 50 degrés. Les fortes températures impactent également les animaux. Comme nous, ils souffrent. Comme nous, ils ont besoin d'espace et de lieux pour s'hydrater et se rafraîchir. Les hirondelles et les martinets qui nichent sous les toits sont particulièrement impactés par les fortes chaleurs. Aussi, la hausse des températures provoque un dessèchement des plantes, herbes et toute autre nourriture végétale, mais provoque également la mort des insectes. Nous devons donc éviter les élagages excessifs et brutaux qui fragilisent les arbres et privent les oiseaux des branches et feuilles qui les protègent de leur ombrage. Nous devons donc penser la ville aussi pour ces oiseaux permanents ou passagers et l'aménager dans ce sens. L'accès à l'eau avec des fontaines et des réservoirs d'eau, l'accès à l'ombre et à la protection avec des arbres, des arbustes, des buissons, mais aussi des nichoirs, l'accès à la nourriture avec des herbes, des fleurs et aussi la présence d'insectes. La ville de Paris a déjà commencé cette réflexion et aménagement, notamment avec les quartiers moineaux. L'adaptation de la ville ne doit pas se faire sans intégrer les intérêts des populations animales. Nous partageons donc toutes les attentes et demandes de ce vœu. Nous voterons donc pour. Merci. Merci beaucoup, Douchka Markovic. Et maintenant, deuxième demande d'explication de vote, Monsieur René-François Bernard, pour le groupe Changer Paris. Merci, Monsieur le maire, mes chers collègues. Nous faisons un numéro de duo sur l'avifaune avec Douchka. Ce n'est pas forcément la même partition, mais nous nous rejoignons sur le vœu de MDE présenté par Maud Lelièvre. En effet, le moineau fait partie des espèces d'oiseaux les plus abondantes en France. Pourtant, à Paris, le cri du moineau se fait de moins en moins entendre. Entre 2003 et 2016, comme cela a été rappelé, 73% des moineaux domestiques avaient disparu de la capitale selon une enquête réalisée par la LPO et le CORIF. Ce fort déclin est notamment dû à la transformation des bâtiments, la rénovation des façades qui détruisent les cavités dans lesquelles nichent certaines espèces, la disparition des friches urbaines diminue leurs ressources alimentaires. Ainsi, les cours haussmanniennes constituaient le gîte principal de nos piafs, les garde-manger ouverts, un réfectoire très apprécié, leur comblement a constitué une catastrophe pour la biodiversité. Le conflit fréquent entre dispositions de l'isolation thermique et l'avifaune a été dénoncé en 8e commission, tant par l'exécutif que par les groupes, et dont le même DME a proposé ce vœu. Cette vigilance est présente dans le PLU bioclimatique et nous attendons avec impatience les prises de position dans l'enquête publique. Ainsi, protéger ces espèces dans notre espace urbain est une mission importante pour faire de Paris une ville où la biodiversité est préservée et soignée. Des solutions existent pour cela, nous devons les mettre en œuvre très vite. Pour cela, nous voterons avec enthousiasme le vœu du MoDem et le vœu de l'exécutif qui propose des mesures qui vont dans le bon sens pour protéger les oiseaux. Espérons que la ville saura répondre à cette urgence en joignant l'acte à la parole à la suite de ce vote que j'espère le plus large possible. Je vous remercie. Merci à vous. Je mets donc aux voix le vœu numéro 144 du groupe MoDem, démocrates et écologistes, avec un avis favorable de l'exécutif et les amendements qui ont été intégrés. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, il est adopté à l'unanimité. Nous examinons à présent